Bonjour et bienvenue pour cette 15e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. Aujourd'hui, nous allons sur l'île de la possession. Ça pourrait évoquer beaucoup d'images, mais la réalité c'est que c'est l'île de la prise de possession. Ce n'est pas l'île des gens possédés, c'est l'île de ceux qui ont pris possession de l'île. Et elle s'appelle également l'île Crozet. Elle fait 150 km², elle est habitée par entre 25 et 45 personnes, ça dépend des saisons. Cette île, elle se situe, l'île Crozet, juste ici, au sud de l'océan Indien. Et c'est une île qui a quelque chose à voir avec un écrivain français. En 1962, les Français de la première mission sur l'île en baptisent le massif septentrional du nom du plus fameux fabricant de rêves que leur nation ait jamais produit. Désormais, porte le nom de Jules Verne, une chaîne de monts escarpés sur l'île de la Possession et un cratère de la face cachée de la Lune, deux pôles qu'il atteint sans peine au cours de ses voyages extraordinaires. Ce nostalgique de l'avenir et prophète du passé comprime l'avant et l'après, le proche et le lointain, en des espaces qu'on parcourt dans d'époustouflantes machines aussi bien ficelées que les histoires qu'il raconte. Ces romans valent largement une visite de l'exposition universelle. Ils sont un véritable laboratoire où de possibles aventures se parent de la technologie la plus raffinée, des rêves éveillés à usage quotidien, les atlas des gens qui restent chez eux. Ils ont pour héros de jeunes garçons et des célibataires qui s'attaquent au mystère du monde avec un savoir hérité des encyclopédies. Une vie passée à voyager, c'est Cyrus Smith affirmant « Je ne poursuis pas mon chemin, c'est mon chemin qui me poursuit ». C'est également le capitaine Nemo, l'amoureux des mers. Le voyage de la Terre à la Lune, le voyage au centre de la Terre et celui de 20 000 lieues sous les mers assouvissent autant notre insatiable curiosité que notre besoin de sécurité. À quelques kilomètres au sud du mont Jules Verne, un fleuve nommé le Styx mène du lac perdu à la vaste mer qui s'étend jusqu'à l'Antarctique. Cet archipel est loin de tout, aride et si difficile d'accès que seul un naufrage semble pouvoir vous conduire à ces roches de basalte fendillées exposées sans cesse au souffle des vents d'ouest qui poussent les bateaux d'Afrique en Australie et les envoient régulièrement se fracasser sur les écueils déchiquetés de ces îles. Mais l'île mystérieuse de Jules Verne est très lointaine, perdue quelque part dans l'océan Pacifique, et ce lieu ici n'est guère fait pour les Robinson. À demain.